faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. L'esprit régénérateur. Une citation des témoignages de Sœur Hélène G. White. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il nous est recommandé de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Comment y parviendrons-nous? Infligerons-nous des châtiments à notre corps? Non, mais détournons-nous du péché. Bannissons les idées de corruption et que chacune de nos pensées soit amenée captive à Jésus-Christ. Il faut que la mort de Dieu règne en maître dans nos âmes. Christ doit occuper un trône sans aucun partage. Nos corps sont alors considérés comme la propriété acquise par Jésus et nos membres deviennent des instruments de justice. Il y a deux royaumes dans ce monde, le royaume du Christ et celui de Satan. Chacun de nous appartenant à l'un ou à l'autre. Dans son admirable prière en faveur de ses disciples, Jésus a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Jean 17, verset 15 à 18. Dieu ne désire pas que nous nous tenions à l'écart du monde, mais pendant que nous sommes dans le monde, que nous nous y sanctifions. Ne nous conformons pas aux habitudes mondaines. Nous sommes ici-bas pour exercer une influence purificatrice, à l'exemple du ciel qui garde sa faveur. Parmi une génération impie, idolâtre et impure, nous devons rester purs et saints pour montrer que la grâce du Christ a le pouvoir de restaurer dans l'homme l'image divine, que notre influence contribue au salut de l'humanité. Le monde est devenu comme une demeure où règne la lèpre du péché, un univers de corruption. Ne suivons pas ses voies et ne pratiquons pas ses coutumes. Résistons sans cesse à ses principes de relâchement. La bénédiction de la grâce divine est donnée aux hommes afin que l'univers céleste et le monde déchu puissent voir ce qu'ils ne pourraient pas réaliser autrement, la perfection du caractère de Christ. Le grand docteur des âmes est venu sur notre terre pour montrer aux hommes et aux femmes comment ils peuvent vivre par le moyen de sa grâce. Ainsi, au grand jour de Dieu, recevront-ils ce témoignage ineffable? Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2, verset 10. Puissance de la grâce, page 98, paragraphe 2 à 6. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.